Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je souhaitais partager avec vous une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques jours. Avec moi, prenez la parole, prenez la Bible et allons dans Acte 5, verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Allons aussi à Acte 16. Acte 16, verset 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même, dans la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Allons aussi dans Genèse 41, versets 14 à 16. Là, il s'agit de Joseph. Donc Genèse 41, versets 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Amen. Ces trois passages ont un point commun. Il s'agit de la prison. Ces trois groupes de personnes ont vécu à un moment donné de leur vie une prison. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as vécu ou tu vis encore un moment où tu te sens encore en prison. Quelle est cette prison? Est-ce une prison à cause de tes sentiments, des sentiments d'infériorité, des complexes? Est-ce la honte, le péché, la culpabilité? Qu'est-ce qui t'emprisonne aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'avancer? Je voudrais en fait te montrer que Joseph, qui était en prison, il n'a pas fait cas le fait qu'il était en prison. Il n'a pas regardé à ça. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Même en prison, il était un instrument entre les mains de Dieu. Nous voyons que Paul et Silas, eux, ils ont chanté et loué Dieu. Ils étaient en prison, mais ils ont quand même glorifié le nom du Seigneur. Et nous voyons que les apôtres, ils étaient aussi en prison, mais l'ange de l'Éternel est venu les délivrer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes manières de sortir de prison, mais aujourd'hui, si tu es en prison, Dieu peut te délivrer. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça, juste pour le plaisir. Il t'aime, mais il fait tout pour un but. En fait, ce que je voudrais te dire, et le message vraiment que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu te fait sortir de prison, et pour un but. Si Dieu te fait sortir de prison, c'est toujours pour un but. Et le but, c'est le royaume de Dieu. C'est l'avancement de son royaume. En effet, Joseph est sorti de prison pour aller révéler l'explication du songe à Pharaon. Paul et Silas sont sortis de prison afin que le geôlier et toute sa famille viennent à Christ. Et les apôtres sont sortis de prison parce que l'ange leur avait dit d'aller au temple le lendemain matin annoncer les paroles de la vie. En fait, nous voyons qu'à chaque fois que dans la Bible, en tout cas, à chaque fois que quelqu'un sort de prison, c'est pour un but bien précis. Nous voyons aussi sur le plan naturel que si un prisonnier sort de prison et qu'il n'a pas de but, s'il n'a pas de travail, par exemple, à la sortie de prison, il y a de fortes chances qu'il rechute dans quoi il était avant. Et en fait, c'est beaucoup plus dangereux pour lui. En fait, Dieu agit un peu de la même manière. Dieu t'aime trop, Dieu t'aime énormément et il ne veut pas que tu rechutes. Il ne veut pas, en fait, que tu sortes de prison si c'est pour après rechuter. Dieu te délivre, ce n'est pas, si tu ne te remplis pas de la parole, si tu n'avances pas, si tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu, c'est un autre royaume qui te gagnera.
Aussi, dans un passage de la Bible, il était décrit en fait un homme qui avait été délivré, mais il ne s'est pas rempli. Et en fait, après, il y a eu les démons qui sont venus avec 7 autres démons. Et en fait, Dieu ne veut pas te délivrer si c'est pour te perdre après. Dieu veut te faire sortir de prison. Il le veut parce qu'il a des projets de paix et de bonheur. Il ne veut pas que tu sois emprisonné. Il ne veut pas cela parce qu'il t'aime. Mais par contre, il te sort toujours de prison pour un but. Il y a toujours un but. Et je voudrais t'encourager donc à travers cette vidéo de ne pas rester dans cette prison, mais de ne pas sortir juste pour le plaisir, de sortir juste pour un confort personnel. Je ne veux pas, je suis dans une situation délicate. Non, le Seigneur voit cette situation-là et il ne la souhaite pas pour toi. Il veut vraiment te délivrer, mais il veut que tu sois un témoin. Il veut que tu sois vraiment un instrument pour son royaume. Si tu veux sortir de prison, il faut que tu fasses avancer le royaume. Il faut que tu avances avec l'Esprit de Dieu en toi. Si tu sors de prison, ce n'est pas pour te croiser les pouces. Si tu sors de prison, c'est pour faire quelque chose pour le Seigneur. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour témoigner de là où tu étais et de là où tu es maintenant. Dieu a toujours un but. Dieu fait toujours tout pour un but. Et je voudrais vraiment t'encourager à ne pas murmurer. On voit, bon, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on sort de prison, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo, mais vraiment, je t'invite à ne pas murmurer, je t'invite vraiment à te re-questionner, te réfléchir avec l'Esprit de Dieu, parce que quand on sort de prison, on est déjà dehors. C'est pas quand on est dehors qu'on réfléchit à qu'est-ce que l'on doit faire. À chaque fois, si on regarde bien, Joseph, avant qu'il aille devant Pharaon, a dû changer de vêtements. Paul et Silas avaient loué Dieu. Ils étaient déjà dans une attitude de louange, d'adoration, et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Et c'est dans la prison aussi que l'ange est venu dire aux apôtres d'aller au temple. En fait, c'était ce moment où ils étaient dans la prison, c'est là où ils ont reçu aussi l'instruction. C'est là où la mentalité a été changée, là où vraiment l'Esprit de Dieu avait fait un travail. Et je voudrais t'encourager à toi qui te sens emprisonné dans quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, je voudrais t'encourager à vraiment plier le genou devant Dieu, à l'adorer, à le glorifier malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les challenges qu'il y a. Je t'invite réellement à adorer Dieu, à le supplier, à le glorifier et aussi à demander aussi quelle est l'instruction, qu'est-ce que tu dois faire. Et quand il te le dit, obéis. Vraiment, quand il le dit, obéis. Parce qu'en fait, Dieu a déjà tout accompli à travers Jésus à la croix. Son esprit et son aide, il est le garant. C'est son Esprit Saint avec qui tu as une relation qui va t'aider à sortir de la prison. Donc vraiment, je t'invite vraiment à décider aujourd'hui de vraiment d'avancer, de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Ne regarde pas ta prison, mais vraiment, je t'en supplie, vraiment adore, cherche le Seigneur et vraiment obéis à l'instruction qu'il te donne. Parce que si tu sors de prison, c'est pour un but. C'est pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Si tu sors de prison, avance, va. Vraiment, Dieu te délivre. C'est pour que tu ailles délivrer ceux qui sont aussi captifs. Demeure bénie, je suis joignable donc sur Facebook, Perle Précieuse, un message privé, il n'y a pas de souci, je répondrai, je prendrai le temps s'il le faut de prier avec toi. Demeure bénie et